zanmim yo, frèm yo, et sem yo, bonsoir. Moi, tourner encore à Soya pour une petite vidéo, mais cette fois-ci qui pas trop long. Et pendant que nous avons une période pascale, côté c'est jeudi, c'est vendredi saint. Et dimanche cap vient là, après demain si Dieu veut, c'est à dimanche Pâques. Mais volonté bon Dieu fait l'autre façon. Et même si moi avec vous pas capable d'apprécier ça, mais pas oublier volonté bon Dieu d'abord. Moi dit que l'église pas fermée. Et porte building côté l'église réunie yo fermé, mais l'église pas fermée. Donc moi choisi à Soya pendant que nous dans la saison pascale là. Et pour me faire parler pas trop long des 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. En d'autres termes, nous t'a dit que c'est cette dernière parole Jésus-Christ prononcée avant il était mort sous croix. Et je pense qu'on connaît déjà, parce que son bagage fait tout le temps, surtout dans l'église. Mais il y a quelques bagages peut-être n'apporté qui t'a plus ou moins fait le plus clair pour qui raison cette parole ça yo, et pour qui ça dans ces circonstances là Jésus-Christ a prononcé seulement cette parole. Il n'a pas prononcé ni 6 ni 8. Avant de faire ça, on a invité le Seigneur pour lui capable d'accompagner nous dans petit moment que nous avons passé ensemble, et Saint-Esprit est capable de couvrir nous et pour nous capable de parler selon la dictée du Saint-Esprit. Seigneur, nous remercions infiniment pour toute grâce que vous faites nous, pour tout bienfait envers nous. Chaque jour nous lever son miracle. Oui, parce que les n'a dormi, pas de garantie que nous avons levé. Et ça fait Seigneur, chaque fois nous lever, nous remettre journée à nous-mêmes et nous dire ou fait de journée à ça ou voulez. Effectivement, chaque jour ou toujours fait de journée ça ou voulez. Et ça fait nous venir dire merci parce que vous êtes en décrit nous yo et vous avez nous jusqu'à présent en vie. Nous disons merci. Nous prions pour cela yo qui reconnaissant envers vous parce qu'on fait grâce pour y vivre toujours. Nous prions pour cela tout qui par rendre compte que c'est grâce à vous-même que vous levé matin. Donc on va toucher cœur, faire reconnaître que vous devez vivre pour vous-même parce que la vie dépend de vous-même. Nous prions pour malades. Nous prions Seigneur pour docteurs, infirmières qui soignent malades. Nous prions pour policiers qui dans la rue, qui montent et descendent, qui baillent sécurité avec nous et avec bien nous. Et nous prions tout pour firefighters qui là, les gens du feu, les gens emergency yo là. N'a demandé de protéger dans la rue pendant qu'il y a pile nan nous pas sorti mais eux même yo obligé dans la rue pour y aller servir communauté qui a vivre là-dedans et même des fois l'autre communauté. Nous demandons grâce, nous demandons assistance nous comme ça Seigneur éternel Dieu avec nous. Et nous prions pour chaque monde qui a une chance de regarder la vidéo ça yo que ça capable pour yo une bénédiction pour la vie spirituelle. Seigneur, s'écrit nous avec nous comme ça. Nous prions au nom de Jésus, notre bien-aimé grand frère. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes amis, mes frères et sœurs, moi été à penser pour me faire une petite causerie sous cette parole Jésus-Christ est prononcée avant que lui-même il ait quitté terre.
Il y a peut-être qui a posé la question, pour qui ça Jésus-Christ, avant de mourir, il prononçait cette parole? Et premièrement, qui j'en était capable de répondre ça? Jésus-Christ, il est venu sous terre, venu accomplir une mission. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas sous terre, il était dans le ciel. Après, l'homme te fin péché, eh bien, bon Dieu dans le ciel, là, dans l'amour, dans la grâce, il n'a pas qu'à garder pour le une créature qu'elle fait à image de la ressemblance, et puis pour le passer éternité dans l'enfer. Donc, de ce fait, il fait un plan salut. Après, il fait un pile essai pour sauver l'humanité du péché, ça n'a pas marché. Et puis, il essaye, petit Lia, Jésus-Christ, pour être capable de porter la vie encore. Ben non. Et c'est ça le dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une mission Jésus-Christ est venu accomplir sur terre. Mais Jésus-Christ n'a pas appartenu à terre. Bien entendu, il tout côté en même temps, mais trône pour l'instant, c'est dans le ciel. Donc, après les fins achevé travail, que l'y accompli parfaitement bien, et bien avant même les trépasser, les prononcer paroles ça. Ça c'est une raison. Parce que après on monte en mission, faut qu'on baille compte de qui ça ou t'es fait et qui j'ai travail là t'es passé. Donc Jésus-Christ, c'est compte l'étal bail sous croire à travers cette parole. Il te rend compte non seulement à l'homme pour le dire, mais qui ça le fait, et à Dieu le Père, qu'il t'a toujours obéi jusqu'à la mort de la croix, pour te dire travail moins accompli. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il y a une coutume parmi les Juifs. Quand un Juif malade, et puis il y a ouais que li souffre pour le mourir. Parents yo, surtout parents qui plus proches yo toujours été côté Juif ça jusqu'à ce que li mourir. Yo pas abandonner. Et si toutefois yo pas ta suspect que il pral mourir, malade là lui-même li mandé yon proche parent pour venir avec elle. Et avant de trépasser, il toujours gagné un dernier mot pour le dire. Alors, on a parlé, bien entendu, dans le cas, ce n'est pas une mort subite. Par exemple, dans le cas d'un accident de machine, dans le cas d'un avion, dans le cas d'une mort subite, comme on dit, inattendument, on a mouru. Donc, ça n'est pas possible. Mais toutefois, on s'est couché malade, et il a pas approché vers la mort. Eh bien, ils toujours font façon pour yon proche parent. Au moins, yon chita avec lui là jusqu'à ce que lui-même souffle li coupé. Ça, c'est deuxième raison. Et comme dit, il y a toujours une dernière parole yon prononcé. Et ceci, même à travers la Bible, nous sommes capables de venir avec des exemples. Côté gen pile dans monsieur yo, avant yo mourir, yo parler avec des proches. Et par exemple, nous gagnons dans le livre de la Genèse de chapitre 49, nous avons Jacob, avant de mourir, qui ça l'a fait. Il était parlé, il était béni. Nous avons Abraham, qui, dans Genèse chapitre 25, avant de mourir, il était parlé. Nous avons Joseph, dans Genèse chapitre 50, le verset 24 à 26, avant de mourir, il parlait. Et nous avons Paul tout. Alors, nous citons Jacob, nous citons Abraham, nous citons Joseph, qui est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons cité peut-être deux personnages que vous connaissez bien. Premièrement, Paul. Avant Paul mourir, Paul parle à Timothée.
Et par là, Timothée, dans le deuxième épître de Timothée. Et ou bien Étienne tout. Avant Étienne mourir même, Étienne priait. Étienne priait, Étienne parlait. C'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 59 et 60. Donc Jésus-Christ est parlé avant de mourir parce que il était prêt pour le mourir, il parlait. Et il n'a pas dit plus que 7 paroles. Et cette parole, ça yo fait l'histoire. Yo fait l'histoire surtout dans l'époque pascale. Et il y a des églises qui toujours soit dans chaque jour, parce que semaine il y a 7 jours là-dedans, yo prend un jour pour yo décortiquer et même expliquer chaque parole ça yo. Bien entendu, toute parole ça yo pas sorti de l'autre côté de la Bible, parce que c'est Jésus-Christ même qui t'a prononcé yo. Et première parole là, c'est dans Luc le chapitre 23, le verset 34, qui dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole là, encore trouvée dans Luc, toujours le chapitre 23, le verset 43, qui dit Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole là, il dit encore dans Jean, le chapitre 19, le verset 26 à 27, Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Quatrième parole là, c'est dans Matthieu 27, le verset 46, nous voyons, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cinquième parole là, nous voyons dans Jean le chapitre 19, le verset 28, qui dit, j'ai soif. Sixième parole là, dans Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Et en fin de compte, septième parole là, que nous voyons dans Luc 23, le verset 46, qui dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. OK? Well, et avant nous résumer chaque parole ça, nous voulons dire tout simplement, et pour qui ça c'est cette parole, Jésus-Christ prononcé. Il n'a pas prononcé 6, il n'a pas prononcé 8, il a prononcé 7 paroles. Eh bien, quittez nous dire à soi que le chiffre 7 dans la Bible gagne une importance très capitale. Et ce n'est pas seulement le chiffre 7. Et comme on a parlé de cette parole de Jésus-Christ, nous dit le chiffre 7. Tous les chiffres que nous connaissons ont une importance dans la Bible. Mais surtout, le chiffre 7 et le chiffre 3. Deux chiffres, ça yo baptisé comme si c'est des chiffres de la perfection. Bien entendu, 7, c'est le chiffre de la perfection pour l'humanité. Et 3, c'est le chiffre de la perfection pour la divinité. Qu'est-ce que ça me dit par là? Le chiffre 3, d'abord, il concernait la divinité, parce que nous gagnons un Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce même Dieu, dans la réunion que la Trinité fait, il a créé l'homme en 3 éléments, corps, âme et esprit. Le chiffre 7, nous dit son chiffre qui est parfait, c'est parce que nous dit non seulement son chiffre qui est parfait, mais c'est pour l'humanité, c'est parce que même dans la création, bon Dieu prend 6 jours, il crée toute bagaille, et puis 7e jour, il repose. Alors, il a travaillé pour nous. Puisque il a travaillé pour l'humanité, il a créé l'humanité. Donc, on dit que le chiffre 7 est un chiffre parfait pour l'humanité. Tandis que le chiffre 3 est un chiffre parfait pour la divinité. Le chiffre 7, on dit que c'est le chiffre parfait. Avec lui, on quitte les 6 jours de la création active pour entrer dans la plénitude. En plus, il y a un mot que la Bible utilise qui est rassasié. Rassasié de jour,
rassasier, rassasier, rassasier. En hébreu, mot ça, il traduit comme ça en hébreu, Sheva. S-H-E-V-A. Tout comme chapitre 7 là, lire Sheva. Avec même orthographe là en hébreu. Quand la Bible dit quelqu'un est rassasié de jour pour parler de la fin d'une personne, c'est toujours le mot rassasié que la Bible utilisait, qui c'est Sheva, en hébreu, S-H-E-V-A. Et l'utiliser, ça nous est capable de lire dans Genèse chapitre 25, le verset 8. Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jour. Et même dans le passage Genèse 35, verset 29, il dit même bagarre là pour Isaac. Isaac mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jour. Donc, tant qu'on nous dit, mot rassasié ça en hébreu, c'est Sheva. C'est une plénitude. Donc, et nous allons regarder pour nous, chiffre 7 là, qui j'en lis en pile et important dans la Bible. Premièrement, bon Dieu te prend 7 jours pour création. Pas gagné un 8e jour. Chiffre 7 là, nous joignons dans la semaine. Dans la semaine, nous avons 7 jours. Et les mêmes dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le 7e jour. Dans Exode chapitre 20, le verset 8. Dans Genèse chapitre 7, le verset 3, le verset 2 et 3, pendant que Noé fait l'achat, il dit qu'il fait rentrer 7 couples, chaque animal. Joseph rêvait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Dans Genèse 41, verset 1 à 6. Élisée t'a éternué 7 fois sur un petit monde pour te ressusciter. Dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 35. Dans 2 Rois, chapitre 5, qui parlait du grand guerrier Naaman, que Élisée t'a demandé pour le plonger 7 fois dans le Jourdain pour être capable de guérir de lèpre. Dans Proverbe chapitre 24, le verset 16, il est écrit, le juste tombe 7 fois et se relève pardonné. Dans Lévitique, le chapitre 25, le verset 4, nous dit que toute cette année, terre doit rester sans pas travailler. Donc c'est ça les jubilés après 7 fois 7 ans. Dans Lévitique 25, le verset 8. On n'a pas avancé avec chiffre 7 là encore qui répétait en pile dans la Bible. 7 jours de marche solennelle avant la prise de Jéricho. Dans Josué, le chapitre 6, pour Josué te conquérir la ville de Jéricho, il était obligé de faire
tout ville là pendant 7 fois. Et c'est sous 7e fois même, muraille là était tombée. Donc, frère Maxime, là encore, nous comprenons que chiffre 7 là sont chiffres qui vraiment, vraiment important dans la Bible. Et c'est ça que fait Jésus-Christ tout, comme il a réglé affaire humain sous terre, il prononçait cette parole. Et si nous arrivons même dans le livre Apocalypse, ce n'est pas 17 qui pas gagné. Dans le premier chapitre, dans le premier verset, il parlait 7 églises d'Asie mineure. Il parlait de 7 lettres qui ont été écrites à cette église. Dans l'Apocalypse, il parlait de 7 sceaux. Okay? Il parlait de 7 signes dont l'un est le dragon à 7 têtes. Toujours Apocalypse. Il parlait de 7 coupes contenant les 7 fléaux. Il parlait des 7 visions finales. Il parlait des 7 trompettes de l'Apocalypse. En pile 7, que nous ne pouvons pas citer toutes, mais sous ta chance pour lire, on va faire pile 7, chiffre 7 là dans la Bible. Vous savez de quelle grande importance capitale, le chiffre 7. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit éclaircissement ça avant même moi parler de qui ça croit Jésus-Christ prend dans le jour qu'il te doué crucifié pour moi avec côté gagner pardon aujourd'hui. Eh bien, nous dit première parole Jésus-Christ prononcée dans cette parole qu'il te pour le dire sous quoi. Dans Luc 23 le verset 34. Il dit papa pardonnez yo parce que yo pas kon ça y a fait. Mon Jésus-Christ demande pour pardonner yo. C'est pas 10 millions non. C'est moun qui t'a martyrisé, moun qui t'a maltraité, yo te lapidé, yo te humilié, yo te craché dans la figure. Donc Jésus-Christ m'a dit papa pour le pardonner yo, parce que yo par contre ça y a fait, yo t'a agi par ignorance. Quel amour! Et qui est encore qui gagne l'amour ça? Combien de fois moi avec vous, nous toujours chercher venger. C'est là qui fait nos mal. Et même qu'on a privé prier pour malheur arriver. Jésus-Christ tracé un exemple d'amour. Papa pardonnez yo parce que yo par contre ça a fait. Donc ici, qui ça nous est à travers la croix de Jésus-Christ? La croix de Jésus-Christ apporte le pardon et la réconciliation avec Dieu. Dans la requête ça, non seulement il demande pardon, parce qu'il connaît papa, tu es capable de réagir. Il dit si pour le demander papa aide, il travaille des myriades d'anges pour aider dans les circonstances qu'il a traversées, mais non, il n'a pas besoin d'aide pour te tuer personne. C'est ça qui fait un monde qui rejetait l'appel de Jésus-Christ au salut, m'a dit ça franchement c'est malheureux. Jésus-Christ trop bon, Jésus-Christ son un Dieu d'amour pour un monde refuser appel. Même lorsqu'il a martyrisé, il a maltraité là encore, il a demandé pardon. Donc un monde comme ça pour refuser appel au salut, ça c'est vraiment triste. Et deuxième parole à la croix, il dit je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que tu as 2 brigands, 2 voleurs, 2 malfaiteurs qui t'ont crucifié à côté de Jésus-Christ. Y'en à gauche, y'en à droite. L'évangile selon Matthieu rapportait que tous les 2 messieurs t'ont risibilisé Jésus-Christ. Ils t'ont pris plaisir avec elle. Soit fait là, sous quoi. Si c'est Jésus-Christ ou est vrai, si c'est Dieu, pour qui ça? On pas descendre tête et puis ensuite on va descendre. Ignorance. C'est pour moun ça Jésus-Christ a dit papa pardonnez yo parce que par contre ça a fait. Mais te gen nan yo intelligemment. Monsieur réalisé que la voix du feu. Et puis il prend conscience, il dit non, nous pas qu'à parler comme ça.
ça nous mérite là, yo ban nous, parce que nous travaillons pour lui. Mais lui-même qui sous quoi, il ne fait rien qui mal. Au contraire, il fait bien. Il n'a pas mérité ça. Ça, c'est une façon de se confesser. Il y en a brigand, il confesse. Il confesse, il m'a dit pardon. Il confesse, il dit non. Nous faisons ça qui mal, mais lui-même, il ne va pas faire rien qui mal. Et puis c'est ainsi qu'il tournait vers Jésus. Il dit, Seigneur, il connaît Jésus-Christ, c'est Seigneur. Il dit, songez-moi souple, leur rentrer dans le paradis là. Et puis Jésus-Christ était touché. Il t'a fait une repentance sincère. Jésus-Christ de même dit ça en vérité. Je dis en même ou avec moi déjà dans le paradis. Waouh! Quel miracle! Un homme qui prête l'enfer. C'est lever la pleuve pied pour le mettre dans l'enfer parce que il confesse ses fautes d'un cœur sincère. Son seul coup, ils font demi-tour, ils quittent l'enfer pour entrer dans le paradis. Et eux-mêmes. Et eux-mêmes. Ou pas son quoi pendu. Ou libre. Pour qu'ils ne soient pas fait en volte de face. Pour qu'ils ne soient pas confessés. Pour éviter l'enfer. Brigand, ça a été très intelligent. Moi, j'espère que ou a fait mieux que Brigand pour éviter l'affaire. Là, nous voyons la croix de Jésus-Christ ouvre la porte du ciel aux pécheurs repentants. Dans Luc chapitre 23, le verset 43. Donc, d'abord, la signification de la croix. Et nous parlons du tout. La croix, ce n'est pas un bon signe. La croix représente malédiction. Donc, Jésus-Christ prend malédiction, nous, pour être capable de nous bénédiction pâle. Et troisièmement, il dit, femme, voilà ton fils. Et puis, après, il dit, voilà ta mère. Il t'a parlé avec maman Marie, qui t'a assisté à la crucifixion, qui t'a assisté à la mort. Là, il dit, femme, il t'a parlé avec Marie, maman. Elle dit, mes petits garçons, là. Et puis, il virait tête, il regarde Jean. Disciple, ça, c'était Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, le plus jeune de tous les disciples et le dernier survivant de tous les disciples, Jean, à qui était révélé un livre qui couvrit tout l'autre livre, Apocalypse. Pendant qu'il était exilé à l'île de Patmos, eh bien, Jean était recevoir révélation de ce livre Apocalypse. Donc, qui ça la croix portée là? Dans Jean 19, versets 26 et 27, la croix de Jésus-Christ apporte des transformations dans nos relations. Jésus-Christ était responsable. Était responsable du début jusqu'à la fin. C'est lui-même, peut-être après la mort de Joseph, qui comprend son mari en tant que maman. Parce que soit suivre, Joseph t'a semblé mourir quelque temps. Parce que depuis le Jésus-Christ saute dans le temple à Jérusalem, pendant que tu as cherché pendant 3 jours, pas de Kawel, on n'a pas jamais entendu parler de Joseph encore. Et ça veut dire que Joseph pas là, Joseph mourit. Et nous sommes capables de dire ça. Si Joseph pas mourir, même Jean-Marie t'a assisté à la crucifixion de son fils, Jésus-Christ, Joseph tout, t'es là pour l'assister à la mort de Jésus-Christ. Donc Joseph t'es pas là dans la scène. Donc, c'était responsabilité de Jésus-Christ pour te remettre maman à un monde qui connecté qu'à prendre en charge. C'était Jean, disciple bien-aimé. Et c'est ça le dit. Il dit, mes petits garçons. Et il dit, Jean, mes mamans. Donc, la croix de Jésus-Christ l'hypothèse pour nous la transformation dans nos relations. Donc, et nous capables, moi-même avec aujourd'hui, il y a une saute dans le nord, il y a une saute dans le sud, il y a une saute dans l'ouest, il y a une saute dans l'est. Nous pas de qu'on y a notre. Qu'on y a nous en tant que frères et sœurs, qui fait partie du même corps, le corps de Christ, eh bien, nous venons vivre plus bien. Parce que frères biologiques, qui ont même maman, même papa. Donc, ouais, la croix de Jésus-Christ, porte transformation dans la relation. Nous ne pas qu'on plus à l'aise avec frère de l'église, qui est même membre de la famille. Donc, la croix de Jésus-Christ est importante, c'est ça qu'il vient faire, il vient faire un travail. Donc, Jésus-Christ a un compte rendu de tout le travail
qu'il avait fourni. Étant arrivé pour le parti, il y a un compte rendu. Même j'ai entendu nous-mêmes. L'étant arrivé, nous avons pour nous un compte rendu. Alors, la Bible dit, tout un chacun, il y a pour camper devant bon Dieu, pour y bailler compte de tout ça qui a été fait dans la vie, en bien et en mal. On a passé à la 4e parole là, qui c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous jouons dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 46. Donc, est-ce que mon Dieu t'a abandonné Jésus-Christ? Non. Non, non. Bon Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ, le fils de Marie, pendant qu'elle était sous croix. Et qui ça nous comprend? C'est que Jésus-Christ, qui était venu pour porter péché nous, comme on dit, la croix représente la malédiction. Il prend malédiction nous pour lui, il bat nos bénédictions, il te gagne lui-même. En d'autres termes, il prend la mort nous, il bat nous la vie. Eh bien, ils vont côté sous croix. Péché nous est tellement en pile. Bon Dieu, pendant la suivre scène dans trône dans le ciel là, là il garde, il pas ouais petit li encore, pas ouais petit Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est couvert avec péché. Et puis bon Dieu, ouais péché, bon Dieu a péché pas dans ses collets. Et puis même côté bon Dieu tourne face. Automatiquement bon Dieu vire face sous Jésus-Christ. Jésus-Christ pas senti présence bon Dieu. Et c'est ainsi qu'il criait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on comprendre. Ou même qui c'est petit bon Dieu, qui vive, qui prend chance quelquefois dans la vie, ou vivre sans mon Dieu, qui côté ça quand même non. So, si l'on pas présence bon Dieu dans la vie, ou qui ça capasse dans le moment ça. Parce que la Bible dit que Satan c'est comme un lion rugissant, constamment cherchant qui dévorer. Et si bon Dieu fait mes yeux sur pendant encore d'une seconde, ça c'est triste. On a fait tout ça nous connaît pour nous avoir une relation avec mon Dieu. Mais grâce soit rendue à ce grand Dieu, il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ça veut dire. Alors, il y a des gens qui interprètent le texte dans avantage par eux, il fait qu'on est que de pour faire péché, on met continuer péché, il y a grâce. Ce n'est pas ça le veut dire. Sinon, on va mourir dans le péché et on va prendre l'enfer éternel. Le Bible dit tout simplement, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Bon Dieu tellement de grâce la caille, quelle que soit la quantité de péché, il y a grâce pour lui. Même si péché t'a comblé toute la terre, bon Dieu, grâce bon Dieu plus. Mais le pas veut dire fait péché ou avoir une grâce tout le temps. Parce que bon côté va n'a qu'à fermer. Donc, 4e parole là, qui ça la croix fait la donne? La croix de Jésus-Christ nous offre un salut gratuit, mais qui a coûté très cher au Seigneur Jésus-Christ. Croix ça, il sauve nous gratuitement, mais il y a un monde qui paye prix. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Et c'est avec nous avons redevance. Envers lui, nous avons redevance. Pour nous servir, pour nous adorer, pour nous suivre trace et pour nous imiter dans tout ça nous fait. 5e parole là, il criait j'ai soif. Dans Jean, le chapitre 19, le verset 28. Jésus-Christ est soif. Vous comprenez ça? Il souhaite, il baille de l'eau sans le couler, il vient déshydraté, il vient soif. Il était humain comme ou même avec moi. Il était humain, il soif. Donc, il soif parce qu'il était en pile de l'eau, il n'y a pas de l'eau dans le encore. L'elfine verse toute sens de l'eau le bail. Et c'est ainsi que il dit, moi soif. On regarde ça la croix pour là. La croix de Jésus-Christ nous révèle la soif qu'il avait d'accomplir durant sa vie terrestre la volonté de Dieu. Oui, Jésus-Christ est soif. Non seulement il était soif en tant qu'humain, mais en tant que Dieu, il était soif pour te finir avec le travail ça, parce que dans la santé,
il t'a pressé retirer nous. Avant Satan te prend nous pour te manger nous. Jésus-Christ est soif pour le débat nos salut. Jean, le chapitre 19, le verset 28. Sixième parole, tout est accompli. Jean, le chapitre 19, le verset 30. Ici, on voit que la croix de Jésus-Christ révèle sa fidélité en toutes choses. Jésus-Christ pas jamais pas fidèle dans ça l'a fait. Tout est accompli. Travail fini. Il commence le fini. Combien de fois moi avant nous commencer non pas fini? Commencer servir mon Dieu non camper dans route. Commencer croire dans lui puis la foi non tomber. Commencer faire confiance et puis ça pas fini. Septièmement, il dit Père. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc, le chapitre 24, le verset 46. Ici, nous voyons que la croix de Jésus-Christ nous révèle sa vie de communion intime avec son Père. Luc, le chapitre 23, le verset 46. Jésus-Christ était fidèle jusqu'à la mort de la croix. Bon bagay m'a faut remarquer pour nous finir. Dans cette parole, Jésus-Christ commence par papal. La première parole là, il finit par papal dans la septième parole là. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34, première parole que Jésus-Christ prononçait. Dernière parole que Jésus-Christ prononçait, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, vous comprenez ça, vous remarquez là, Jésus-Christ fait volonté papa depuis le commencement vil jusqu'à ce qu'il mourit. Et c'est ça, moi, avec au besoin, je veux dire. Si vous regardez dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 8, où après Jésus-Christ pas de jambe. Une fois, manqué fait volonté papa. Même quand elle pral mourir, le couple arrivé devant lui dit, Père, s'il est de ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit, mais toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Là encore, Jésus-Christ a accepté pour volonté, bon Dieu, faite dans la ville. Frère Maxime, à swear, c'est pour moi avoir sacrifice qui fait. Jésus-Christ martyrisé, il maltraité, il humilié, lui-même qui était sans défaut, sans tâche. Ésaïe 53. Il n'y a pas rien dans lui qui était mal. Il était choisi pour te humilier, maltraiter pour moi avant. Qu'il soit fait pour ça. Dans jour ça yo. C'est vrai, nous dans confinement. C'est vrai, nous dans prison morale, nous dans prison la caille nous. Mais qui t'aime bagay. Puis tout a fait toute vie dans prison la caille. Puis tout a fait toute vie dans confinement ou pas fait toute vie dans l'enfer. Il y a des gens qui plein, je comprends ça. Ou pas habitué à votre mode de vie, ça même tout ça franchement. Si vous pensez en prison, si vous pensez en confinement, eh bien, préférez ta fait toute vie dans le confinement, ou fait toute vie dans la prison, ou pas fait toute vie dans l'enfer. Pour pas faire toute vie dans l'enfer, à souhait, frère Maxime, c'est faire choix de Jésus-Christ. Qui t'a accepté pour croire, qui t'a humilié pour te sauver. Donc, à souhait, nous demandons souple, que bon Dieu capable d'accompagner pour être intelligent assez pour faire le choix de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est capable de sauver. Merci. Merci. En nous prier. Seigneur, nous nous merci pour parole ça yo, qui c'est parole vivante, que vous te apprendre nous à travers parole et pour faire connaître que vous te prend la croix pour nous. Et vous pas jamais abandonner lutte du début à la fin, vous pas jamais quitter ça et si vous manqué quitter ça. Je veux dire nous pas ta place. Et nous avons redevance envers quoi ça on te porté. Nous avons redevance envers le sacrifice on te fait. Redevance ce n'est pas l'argent. Redevance ce n'est pas rien, c'est seulement pour nous remettre nous à nous-mêmes, pour nous accepter servir entièrement. Et pour nous accepter suivre trace ou faire volonté. Depuis sous ça, arriver jusque dans le ciel là. Pardonnez faute nous, aidez-nous pour nous comprendre que c'est vous-même seul nous devons servir et c'est volonté pour nous faire. Seigneur, merci. Bénis toutes frères, toutes sœurs, toutes amies qui t'attendent parole ça et que parole ça va faire changement la caille dans saison pascale ça. C'est comme ça nous prions pour chaque monde. Seigneur éternel Dieu. Et nous demandons fais la paix avec eux
pour être capable, eux-mêmes, connaître que c'est eux-mêmes qui c'est bon Dieu. Accepter, crier nous comme ça à soi. Dans le Jésus-Christ, nous prions. Les mêmes qui sauvent nous, les mêmes qui seignent nous, et les mêmes qui mettent nous, et à les mêmes seuls, soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Merci parce que tu as entendu des vidéos ça. C'était amis, frère, pasteur Michel Saint-Vilus. Merci, bye bye. Nous souhaitons déjà bonne nuit et bon week-end Pascal, bon dimanche Pâques. Que bon Dieu bénisse.